Piloter une moto demande de bonnes connaissances générales. Les réactions des motos varient en fonction des températures atmosphériques, du vent ou encore des équipements mécaniques. Un mauvais coup de frein ou un mauvais coup d'accélérateur et la chute est immédiate. Rares sont les courses moto qui ne comptabilisent pas leur lot de chutes impressionnantes. Heureusement, les circuits sont conçus pour éviter au maximum les dommages corporels aux pilotes. Mais les risques de se faire mal sont bien réels. Nous sommes 2 jours avant la course du Bol d'Or. Une course de 24 heures non-stop sur des motos de 1000 cm3, capables d'aller à plus de 300 km/h. Aujourd'hui, ce sont les qualifications. Les pilotes doivent faire leurs preuves avec le meilleur chrono possible pour prétendre à aller sur la ligne de départ. Parmi les pilotes, Mathieu Lagrive, 36 ans, un pilote expérimenté déjà vainqueur du Bol d'Or, mais qui sait que rien n'est jamais joué d'avance. La pression est particulièrement grande. Lui et ses équipiers ont subi plusieurs grosses chutes sur les dernières courses, dont certaines les ont menés à l'hôpital. Et aujourd'hui, les conditions météo peuvent venir troubler sa conduite. Il n'y a pas de danger, c'est juste les premiers tours, il va falloir justement faire un petit peu appréhender ce vent et voir les différences que ça peut nous engendrer sur le circuit, sur certains virages. Parce qu'étant donné qu'il va changer de sens, maintenant peut-être qu'il peut un peu nous handicaper. Si je tombe et je me blesse, oui, effectivement, c'est compromis. Ça peut arriver. Toujours moi essayer de faire en sorte de faire les courses, même blessé. L'an passé, lors des précédentes éditions du Bol d'Or à Melbourne, je suis tombé le jeudi assez lourdement. J'ai fait casser pas une vertèbre, mais les apophyses. Ça a été assez conséquent. D'ailleurs, on va arrêter d'en parler. C'est des sujets que j'aime pas aborder. La chute. Mathieu rejoint maintenant le stand. Sur place, les autres pilotes sont déjà là. Dans le team de Mathieu, 3 pilotes vont se relayer pendant 24 heures sur la même moto. En piste, le premier pilote finit ses essais de qualification. Grégory Leblanc vient de terminer ses 20 minutes d'essai de qualification et visiblement le vent fort vient troubler la fête. Il y a eu 3 chutes là-bas là, pendant la séance. Les mecs qui rentraient comme d'hab, le vent il s'engouffre, ça se lève la moto, et tu sais, t'as l'avant qui fait ça et ça te pousse sur le vibreur. C'est maintenant à Mathieu de jouer. Vent ou pas vent, il faut non seulement que l'équipe se qualifie, mais qu'elle fasse le meilleur temps. Ça leur permettrait de se placer dans les premiers sur la ligne de départ. À peine arrivé au stand, c'est le débrief. Il faut impérativement se relayer toutes les informations possibles pour gagner le maximum de temps et surtout éviter l'accident. À commencer par les pneus, élément primordial pour gagner le maximum en adhérence. Alors je pense que la pression c'est bien devant. Et avec le C6, je pense que ça nous met tellement de poids sur l'avant que ça pioche. Mais la course du Bol d'Or, c'est aussi une course pendant toute la nuit. Et là encore, il faut des essais qualificatifs. Mathieu sait qu'il faut prendre en compte tous les éléments environnementaux, car le moindre détail peut être déterminant pour un bon chrono. L'enjeu, c'est de pouvoir se caler par rapport à la nuit, parce que la vision, la différence de température, on peut s'apercevoir que la température a baissé, donc les pneus ne vont pas fonctionner pareil, on ne va pas forcément utiliser les mêmes pneus.
Et donc c'est tout plein de paramètres qu'il faut mettre en place avant la course. Greg fait également le premier tour de nuit. Et là encore, de nuit, les choses ne tournent pas rond. Les projecteurs installés la veille posent problème. C'est maintenant au tour de Mathieu. Il va devoir gérer les projecteurs mal réglés qui éblouissent les pilotes. Pas de difficulté majeure pour Mathieu. Les projecteurs éblouissants, il fait avec. Les temps sont excellents. La team à la pole position, ils partiront demain en tête de la course. Être pilote de course moto, c'est rouler le plus vite possible. Mais l'accident plane au-dessus de leur tête. Alors il faut aller vite, oui, mais sans chuter. Mathieu le sait mieux que quiconque. Parce que dans le passé, je me suis blessé 2 fois sérieusement, donc c'est ma passion, ça a toujours été ma raison de vivre, mais maintenant, il n'y a plus que la moto, j'ai aussi une famille, quoi. À moi de faire en sorte de pouvoir être proche d'eux et qu'ils soient fiers de moi. C'est le jour J. Le départ de la course est dans quelques minutes. 180 pilotes vont s'affronter pendant 24 heures avec des relais de 45 minutes. Il est temps pour Gilles Staffler, le manager de l'équipe, de donner les dernières consignes avant la course. 10 degrés. 10 degrés et entre 50 et 55 km/h de vent. À savoir qu'au départ de la course, on va souffler de travers, on va venir de là. Et au fur et à mesure que va avancer la nuit, on va venir comme ça et on l'aura avancer fort. Les conditions sont plus mauvaises que prévu. Il va falloir redoubler de vigilance car le danger peut venir de partout. Ouais, il va falloir se méfier du vent, mais surtout des gens qui sont beaucoup moins rapides que nous. Là, il faut faire très attention parce que bon, souvent, ils peuvent changer de trajectoire d'un seul coup au moment où tu es en train de les doubler. Et puis, c'est l'accrochage. Et dans l'équipe, l'accrochage, ils connaissent. Depuis le début de la saison, ils ont essuyé un grand nombre de chutes. Cette année, la chance ne leur a pas souri. Aujourd'hui, c'est leur dernier espoir de gagner un titre. L'année dernière, pendant les championnats du monde de Suzuka au Japon, Mathieu a subi un accident qui a bien failli tourner au drame. Il se considère aujourd'hui comme un miraculé. Donc je me suis réveillé, c'est sympa, le réveil était assez sympa parce que c'était tout blanc avec des infirmières japonaises habillées en blanc. Par contre, ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, si c'est un paradis avec que des Chinois, ça fait bizarre. Les chutes font partie du quotidien des pilotes moto. Ils savent qu'à un moment donné, ils n'y échapperont pas. À des allures de plus de 200 km/h, la moindre faute d'appréciation ne pardonne pas. Mauvaise prise de virage, pneus trop froids ou encore mauvais freinage. Et en quelques dixièmes de seconde, le pilote se retrouve à terre. Bernard Garcia est un pilote moto professionnel de Grand Prix. Lui aussi a eu son lot de chutes. Aujourd'hui, il a ouvert une école de pilotage sur circuit pour les pilotes qui veulent progresser et prévenir les chutes. Quand il commence une session de coaching, tout le monde doit avoir une protection maximale. Alors d'abord, on va avoir une bonne combinaison, très important, protection dorsale, ça protège la colonne vertébrale. Des coques en plastique qui sont au niveau des genoux. Ici. Les bottes pareilles, c'est des bottes spécialement renforcées, articulées. Voilà, casque, gants, c'est parti. Aujourd'hui, Bernard Garcia va s'occuper d'un pilote pas comme les autres, une femme. Je me prépare pour aller faire un coaching avec Bernard. Parce que je prépare le vol classique avec une grosse moto, mais je m'entraîne sur la petite. C'est plus facile. Ce sport, qui paraît exclusivement réservé aux hommes, semble attirer de plus en plus de femmes. Karine, en tant que véritable pilote féminin assumé, s'est équipée tout en rose. Ah là oui, là on a joué la moto de fille à fond. Comme ça je suis bien vue. Les garçons, il faut attention. Puis quand je double, le bail aussi. Pour cette première séance de coaching, Bernard va suivre Karine. Je m'attends sous le vent.
Il va en direct, grâce à un intercom relié aux deux casques, lui indiquer comment progresser sur sa conduite et où gagner de précieuses secondes en toute sécurité. Allez Karine, on y va. Voilà, on vient lâcher les freins ici, le frein de corde. Alors, on peut chauffer des pneus, mais toujours en étant sur la bonne trajectoire. Mais Karine est encore trop prudente. Elle roule avec une marge de sécurité beaucoup trop élevée. T'es pas du tout dans la bonne tranche dans le gauche. Non. Et carrément pas même. Parce que si on roule trop à droite, tu vas t'en dans notre place. Il me donne des conseils pour que j'accélère plus tôt, mais tout en étant en sécurité, pas faire n'importe quoi. Donc au final, ça allie tout. Mon envie, c'est d'aller plus vite. Mais si je le fais avec un mauvais procédé, voilà, je vais aller à la chute. Tu veux gagner ou tu veux pas gagner? On fait 2 tours encore où je regarde ce que tu fais. Mais l'arme secrète de Bernard pour faire progresser encore plus ses stagiaires, c'est la caméra embarquée. Ça va vous permettre de rouler beaucoup plus vite et en toute sécurité. Après le coaching en direct, voici donc le débriefing vidéo. Grâce à ça, il peut expliquer tous les défauts de pilotage, de trajectoire ou de freinage. Qu'est-ce qui va se passer? Ça bouge. Oui. Et ça bouge. Eh oui, ça bouge. C'est pour ça que tu freines trop tôt. C'est pour ça que tu lâches les freins après. Et c'est pour ça que tu vas pas caler tes pneus. Contrairement aux idées reçues, piloter à grande vitesse sur un circuit est beaucoup moins dangereux que piloter une moto sur la route. Ici, tout est fait pour ne pas se faire mal en cas de chute. Sur un circuit, il y a du dégagement, c'est fait exprès, on a l'équipement qu'il faut. Donc c'est vrai que les chutes sont beaucoup moins graves. Hein. Le plus dangereux, en fait, sur un circuit, c'est quand on chute et que le pilote derrière, il roule dessus. Au moment où Karine est en débriefing avec Bernard, sur la session suivante, c'est justement la chute. Une moto s'est faite percuter par une autre. La course est arrêtée. Les amis du pilote récupèrent la moto, qui est pratiquement bonne pour la casse. On est à 2,80, on rentre dans une courbe, on est tout contracté, on est tout crispé, on s'attend à la chute. Donc, si on chute, le corps est contracté, on se met en position, on roule, on boule, machin, on s'en sort bien. Ce soir, 109e rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui rétabli, Mathieu a bien plus de mérite de monter sur une moto que n'importe qui d'autre. Il doit combattre sa peur de tomber et revenir au plus haut niveau. À partir de maintenant, je rentre un peu dans ma bulle. Je m'isole, je m'en renferme un peu sur moi. Je rentre dans la peau du guerrier. Mathieu, avant la course, a besoin de s'isoler pour se concentrer. Son meilleur soutien, Anne-Sophie, sa femme. Je le laisse un petit peu dans sa course parce qu'il est très concentré. À partir du moment où 15h, le départ, on communique très peu. Par contre, voilà, je le suis beaucoup, je m'occupe de son matériel, voilà, qu'il ait l'esprit libre et qu'il pense à rien. Et puis mes 2 pets de l'an passé qui m'ont énormément refroidi. Malgré tout, je suis un compétiteur et j'ai envie d'être performant, mais il y a cette petite flamme qui est en moi qui me dit fais attention, sois prudent. H-1. Pendant que les pilotes s'isolent pour se concentrer, sur la piste, c'est l'effervescence. 75 000 personnes sont de la fête et les spectacles d'avant-course sont lancés. Les pilotes se préparent au départ. Ils doivent se mettre sur la piste. D'un côté, les motos en épi, et eux de l'autre. C'est Greg qui fait le départ. Gilles, le manager, lui prépare la moto. Il est en première position.
Dès les premières secondes, 3 motos passent déjà devant Greg. La tension monte, elle va durer 24 heures. Les premiers pilotes viennent de s'élancer pour une course de 24 heures. Et dès le premier tour, les chutes commencent. Par miracle, il n'y a pas de suraccident. La moto glisse entre 2 autres et personne n'est blessé. Après 45 minutes de pilotage intense sur le circuit Paul Ricard, c'est au tour de Fabien Fauré de prendre le relais. Le prochain à prendre le guidon, c'est Mathieu. Il est hyper concentré car au dernier bol d'or, il a chuté pendant les qualifications et n'a pu prendre le départ de la course. Dans quelques minutes, il s'engage pour 24 heures de course. Il sait qu'il n'a pas le droit à la moindre erreur. Mais malheureusement pour Mathieu, il va commencer son premier tour dans de très mauvaises conditions. Il a coupé. Fabien, pour ses derniers mètres, a un problème de carburant. Il est pratiquement à sec, la moto broute. Heureusement, il est sur le point d'arriver au stand, mais il perd un temps précieux. Non, mais c'est un problème de ravitaillement. Et comme un ennui ne vient jamais seul, les mécanos dans le stress ratent leur enchaînement pour changer la roue rapidement. Mathieu attaque son premier tour avec 5 places de retard sur le premier. Il est obligé de mettre plein gaz dès le début. Il faut impérativement remonter dans le classement. De son côté, Fabien est furieux. L'équipe a trop joué avec les limites techniques de la moto. Pour gagner du poids, elle a mis à peine ce qu'il fallait d'essence. La panne d'essence aurait pu leur faire perdre définitivement la course. Mais Mathieu est un pilote expérimenté et il remonte avec prudence dans le classement. Après 5 heures de course, la nuit tombe sur le circuit Paul Ricard. L'équipe a remonté de 2 places. On est troisième, toujours dans le rythme de devant. On continue à défiler, à dérouler tranquillement. Mathieu a raison d'être prudent. Le vent est toujours de la partie et ce vent puissant du sud de la France fait des ravages. Les chutes sont nombreuses et à plusieurs reprises, la course doit être ralentie pour éviter les carambolages. C'est maintenant au tour de Mathieu. Il est toujours très concentré pour gérer le stress et s'enferme dans sa bulle. Ouais, j'ai donné un peu là. J'ai un peu donné. Plus je roule, mieux je me sens quoi. C'est ça. Ouais. Je roule jamais, donc plus je fais de relais et mieux je me sens. Ce sera bien après 23 heures de Je pense course. que demain matin je serai bien. Il est maintenant 23 heures.
Mathieu va profiter d'une petite heure devant lui pour se reposer et dormir un peu. Le jour se lève sur le circuit Paul Ricard. Cela fait 15 heures que les motos tournent non-stop et après une nuit entière à rouler, il y a eu de la casse. On était en tête à un moment, on a eu cassé une chaîne. Donc on est reparti troisième et là on rattaque pour repasser encore en tête, essayer de repasser en tête. Avec très peu d'heures de sommeil, la fatigue commence à être lourde pour toute l'équipe. C'est dans ces moments-là que les sportifs de haut niveau font la différence. Mathieu connaît bien la chanson. Il est déjà triple champion du monde d'endurance. Il reste 4 heures de course. Il faut maintenant tout donner. Nous sommes à quelques minutes de l'arrivée. La moto de l'équipe de Mathieu est en tête de la course. C'est Greg qui fait le dernier tour. Mathieu et Fabien se préparent pour l'arrivée. Ça, c'est le dernier quart d'heure. Si tout se passe bien, on devrait être sur la plus haute marche du podium. On devrait maintenant... À ce stade, la chance semble enfin sourire à Mathieu. Cela fait plusieurs années qu'il n'a rien gagné, à croire que le sort s'était acharné sur lui. Depuis le début d'année, on a que de la misère. Je me suis fait un chat noir sur le casque. J'espère que d'ici là, ça va payer. Les dernières minutes sont les plus stressantes. La moindre faute de pilotage et la première place est perdue. Tout le staff retient son souffle jusqu'à la délivrance. Bravo Mathieu! At the border, even in Manicourt, even in Castellet, you win the border. Ici, c'est les dernières années où il était très dur, donc ça fait du bien là. Mathieu est récompensé de ses efforts, de ses sacrifices et de ses blessures. Un moment tant espéré qu'il savoure avec une joie immense. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de risques et beaucoup de remises en question. Et c'est pour ça que je pense que celle-là m'a énormément ému. Et malgré tout, avec la volonté et l'envie, il y a toujours cette flamme qu'il y a là-bas.